Pour terminer cette semaine de l'Épiphanie, en ce samedi 9 janvier, le Seigneur nous invite à entrer dans une intimité toujours plus grande, exactement comme les mages eux-mêmes sont entrés dans la maison où habitaient Marie, Joseph et l'enfant Jésus, et en ouvrant leurs mains pour déposer leurs présents, étant accueillis par cette sainte famille, ils sont entrés pour toujours dans l'intimité de cette sainte famille, pour en devenir les amis, les proches, ceux avec qui nous partageons le même pain, la même vie. C'est pourquoi, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jean-Baptiste nous rappelle quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il nous dit que s'il n'est pas le Christ et qu'il a été envoyé devant lui, sa joie est parfaite et grande, parce que celui qui a l'épouse appartient, à qui l'épouse appartient, c'est l'époux, mais quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux, et il en est tout joyeux. Telle est ma joie parfaite, lui il faut qu'il grandisse, et moi que je diminue. Je crois que c'est la rencontre précisément avec Dieu qui nous fait prendre conscience qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, qu'il y a plus de joie à être serviteur qu'à être servi, qu'il y a surtout plus de joie à être l'ami de l'époux, celui qui sauve, car, comme dit Jean-Baptiste, un homme ne peut rien s'attribuer sinon ce qui lui est donné du ciel. Je ne suis pas le Christ, nous ne sommes pas le Christ, mais comme lui, nous avons été envoyés devant lui. C'est pourquoi nous sommes l'ami de l'époux. Si aussi nous savons par notre vie, par nos paroles et notre exemple, annoncer la présence de Jésus-Christ dans notre monde. Telle est ma joie, telle est votre joie, elle sera parfaite et personne ne pourra jamais nous l'enlever. Certes, il faut que le Christ grandisse en moi et que moi je diminue, mais c'est pour me retrouver totalement moi-même, car ma figure d'homme, votre figure d'homme et de femme ne prennent leur pleine stature que dans cette filiation à Dieu le Père, et c'est dans la ressemblance au Christ Jésus que nous la trouvons. Alors qu'en cette semaine de l'Épiphanie, nous soyons aussi, nous, quelque part, des épiphanies vivantes, c'est-à-dire des manifestations de la présence de Dieu dans notre monde. Demandons cela très simplement à l'Esprit Saint et demandons aussi cela à la Vierge Marie, qui est notre maîtresse, notre guide, qui nous éduquera à la ressemblance avec son Fils Jésus-Christ. Bon samedi à vous tous, soyez bénis.